Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du compendium et nous en sommes rendus à la question numéro 163 qui est: comment considérer les chrétiens non catholiques? Eh bien, dans les églises et communautés ecclésiales qui se sont séparées de la pleine communion de l'Église catholique, se rencontrent de nombreux éléments de sanctification et de vérité. Tous ces éléments de bien proviennent du Christ et tendent vers l'unité catholique. Les membres de ces églises et communautés sont incorporés au Christ par le baptême. Nous les reconnaissons donc comme des frères. Alors pour étayer ces propos, prenons les paragraphes 817 à 819 du catéchisme de l'Église qui disent ceci. De fait, dans cette seule et unique Église de Dieu apparurent dès l'origine certaines scissions que l'apôtre réprouve avec vigueur comme condamnables. Au cours des siècles suivants naquirent des dissensions plus amples, et des communautés considérables furent séparées de la pleine communion de l'Église catholique, parfois de par la faute des personnes de l'une et de l'autre partie. Des ruptures qui blessent l'unité du corps du Christ, donc on distingue l'hérésie, l'apostasie et le schisme, ne se font pas sans les péchés des hommes. Origène dit ceci. Où se trouve le péché, là aussi la multiplicité. Là le schisme, là l'hérésie, là le conflit. Mais où se trouve la vertu? Là aussi l'unité, là l'union qui faisait que tous les croyants n'avaient qu'un corps et une âme. Ceux qui naissent aujourd'hui dans des communautés issues de telles ruptures et qui vivent la foi au Christ ne peuvent être accusés de péché, de division, et l'Église catholique les entoure de respect fraternel et de charité. Justifiés par la foi reçue au baptême, incorporés au Christ, ils portent à juste titre le nom de chrétiens, et les fils de l'Église catholique les reconnaissent à bon droit comme des frères dans le Seigneur. Au surplus, beaucoup d'éléments de sanctification et de vérité existent en dehors des limites visibles de l'Église catholique. La parole de Dieu écrite, la vie de la grâce, la foi, l'espérance et la charité, d'autres dons intérieurs du Saint-Esprit et d'autres éléments visibles. L'Esprit du Christ se sert de ces églises et communautés ecclésiales comme moyen de salut dont la force vient de la plénitude de grâce et de vérité que le Christ a confiée à l'Église catholique. Tous ces biens proviennent du Christ et conduisent à lui et appellent par eux-mêmes l'unité catholique.